Bonjour. Dans cette vidéo et à travers cet exercice, je vais traiter le problème de la perpendiculaire commune à deux droites de l'espace. Voilà de quoi il s'agit. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, on donne deux droites D et D' définies par leur représentation paramétrique. Donc voici la droite D, voici la droite D'. On va d'abord vérifier que les droites D et D' ne sont pas coplanaires, puis on va chercher une droite delta' qui soit perpendiculaire commune aux deux droites D et D'. Perpendiculaire commune, donc delta' sera perpendiculaire à D et delta' sera perpendiculaire à D'. Le point d'intersection de delta' avec D', on va l'appeler A'. Le point d'intersection de delta' avec la droite D, on va l'appeler A. Eh bien, la distance AA' sera la distance entre les droites D et D'. Donc, le problème, en fait, il y en a deux. 1. Chercher une représentation paramétrique de la perpendiculaire commune. 2. Chercher la distance entre les droites D et D'. On commence par chercher un vecteur directeur U de la droite D et un vecteur directeur U' de la droite D'. Vu les deux systèmes d'équations paramétriques des droites D et D', on obtient directement U de composante 2, moins 3, 1, qui est directeur de la droite D, et U' de composante moins 1, 1, moins 2, qui est directeur de la droite D'. Alors, montrer que les droites D et D' ne sont pas coplanaires. Déjà, les vecteurs U et U' ne sont pas collinéaires parce que les coefficients ne sont pas proportionnels. 2 divisé par moins 1 est différent de moins 3 divisé par 1. Donc, les vecteurs U et U' ne sont pas collinéaires. Et lorsque les vecteurs U et U', directeurs de D et D' ne sont pas collinéaires, les droites ne sont pas parallèles. Et dans l'espace, de droites qui ne sont pas parallèles sont soit séquentes, soit non coplanaires. Donc, on va chercher l'intersection des droites D et D'. S'il y a un point d'intersection, si elles sont séquentes, sinon elles sont non coplanaires. Alors, pour chercher l'intersection, un point M de coordonnées x, y, z appartient à D et D', si les coordonnées x, y, z vérifient ce système et ce système, c'est-à-dire moins 1 plus 2 alpha égale moins t, 1 moins 3 alpha égale 1 plus t, alpha égale 1 moins 2t. Ce système équivaut à 2 alpha plus t égale 1, moins 3 alpha moins t égale moins 1 et alpha plus 2t égale 1. On a donc une première équation, une deuxième et une troisième équation. En additionnant ces deux lignes ici, on trouve 2 alpha moins 3 alpha moins alpha t moins t, c'est 0. Donc moins alpha égale 0, c'est-à-dire alpha égale 0. Et pour alpha égale 0, on obtient t égale 1. Or, pour alpha égale 0 dans la troisième équation et t égale 1, on trouve 0 plus 2, 2 égale 1, ce qui est impossible. Donc, D inter D', c'est vide, c'est-à-dire les droites D et D' ne sont pas coplanaires. Voilà. La troisième question, pour trouver un vecteur non nul n orthogonal à U et U', soit on peut poser n de composantes A, B, C. On veut que n soit orthogonal à U et U', c'est-à-dire on veut avoir n scalaire U égale 0 et n
scalaire U' égale 0. N scalaire U est égal à 0, ça veut dire 2A moins 3B plus C égale 0, ça nous donne cette équation. Et N scalaire U' égale 0, c'est-à-dire moins A plus B fois 1, donc plus B, moins 2C égale 0. Pour trouver A, B et C, on peut par exemple choisir C égale 1. Le système devient 2A moins 3B égale moins C, donc moins 1, et moins A plus B égale 2C égale 2. En multipliant cette ligne par 2, le système devient 2A moins 3B égale moins 1, et en multipliant par 2 ici, moins 2A plus 2B égale 4. En additionnant, on trouve 2A moins 2A égale 0, moins 3B plus 2B, c'est égal à moins B égale moins 1 plus 4 égale 3, c'est-à-dire B égale moins 3, et moins A qui vient ici, on trouve A égale B moins 2, moins 3 moins 2, c'est moins 5. Et on trouve N de composante A égale moins 5, B égale moins 3 et C égale 1. Alors pour ceux qui connaissent le produit vectoriel, je peux prendre comme vecteur orthogonal à U et U' le produit U vectoriel U'. Comme U et U' ne sont pas collinéaires, leur produit vectoriel est non nul, donc j'obtiens un vecteur non nul orthogonal à U et U'. Et si je calcule U vectoriel U', je trouve 5, 3, moins 1. Vous n'avez qu'à faire le calcul, c'est très simple. Je trouve l'opposé de ce vecteur. Donc, je vais choisir comme vecteur n orthogonal à U et U', je vais plutôt choisir ce vecteur-là. 5, 3, moins 1. C'est un vecteur non nul, orthogonal à U et à U'. Je considère un point M quelconque sur la droite D. On pose des secondes la parallèle à des primes qui passent par M. Soit P, le plan défini par les droites D et des secondes. Donc voici le plan P. Et soit delta, la perpendiculaire au plan P menée de M. On veut montrer que la droite D' est parallèle au plan P. D'abord, il faut remarquer que la droite delta et la droite D' ne sont pas forcément séquentes. Il n'y a aucune raison qu'elles soient séquentes. Elles sont généralement non coplanaires même. Alors, pour démontrer que la droite D' est parallèle au plan P, il suffit de montrer que cette droite est parallèle à une droite de ce plan. La droite D' est parallèle à la droite D seconde du plan P. Étant parallèle à une droite du plan P, la droite D' est parallèle au plan P. La cinquième question, soit P' le plan défini par les droites D et delta. Donc on a la droite D, on a la droite delta, donc le plan défini par les droites D et delta, donc c'est ce plan P'. Montrer que la droite D' est séquente à ce plan P' en un point A'. Alors, on sait que la droite delta, déjà, c'est une droite qui est perpendiculaire au plan P, qui est définie par des droites D et D secondes, de vecteurs directeurs U et U'. Comme delta est perpendiculaire à ce plan, un vecteur directeur de delta est un vecteur qui est orthogonal à U et à U', qui sont directeurs de D et D'. Or, sachant que le vecteur n est orthogonal à U et n orthogonal à U',
alors le vecteur n va être directeur de delta. Le vecteur n est orthogonal à u et à u'. Les vecteurs n, u et u' ne sont pas coplanaires. Donc les vecteurs n, u et u' ne sont pas coplanaires. Comme n est directeur de delta, u est directeur de d, u' est directeur de d seconde. Donc les droites delta, d et d seconde ne vont pas être coplanaires. Ces droites ne sont pas coplanaires, ça veut dire que la droite d seconde n'est pas dans le plan défini par les droites d et delta. Donc la droite d seconde est séquente au plan défini par d et delta, c'est-à-dire au plan P'. La droite d seconde est séquente au plan P'. Comme d' est parallèle à d seconde, d' sera séquente au plan P'. On a point après. La sixième question, soit delta' la parallèle à delta menée de A'. Donc voici la droite delta. Ça c'est le point A'. Delta' est parallèle à delta menée de A'. Montrez que delta' est la perpendiculaire commune à D et D'. Donc delta' va être perpendiculaire à D. Donc ici, il va y avoir un angle droit. Et delta' va être perpendiculaire à D'. Donc un angle droit ici aussi. Déjà, la droite delta est orthogonale au plan P. La droite delta est orthogonale à toute droite du plan P. En particulier, delta est orthogonale à D seconde. Or, D seconde et D' sont parallèles. Donc, si deux droites sont parallèles, toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre. Donc, delta va être orthogonale à D'. Delta est orthogonale à D'. Puis, sachant que delta et delta' sont parallèles, la droite D' est orthogonale à delta, elle va être orthogonale à delta'. Donc D' est orthogonale à delta'. Or, D' et delta' sont séquentes en A'. Deux droites orthogonales et qui sont séquentes deviennent perpendiculaires. Donc la droite D' est perpendiculaire à delta'. D'où l'angle droit ici. Je vais maintenant prouver que la droite delta' est perpendiculaire à D. Alors la droite delta est perpendiculaire au plan P. La droite delta est orthogonale à toute droite de ce plan. En particulier, la droite delta est orthogonale à la droite D. Les droites delta et delta' sont parallèles. La droite D est orthogonale à delta, donc la droite D est orthogonale à delta'. Donc delta' est orthogonale à D. La droite delta' est une droite du plan P', parce que delta' est parallèle à delta qui est dans le plan P', et delta' contient un point du plan P'. On sait que dans un plan, si une droite delta est incluse dans le plan, si une droite delta' est parallèle à delta et passe par un point du plan, alors toute la droite delta' est dans ce plan. Donc pour cela, la droite delta' est entièrement incluse dans le plan P'. Dans le plan P', on a delta' qui est orthogonale à D, et dans un plan, deux droites orthogonales sont perpendiculaires. Donc la droite delta' est perpendiculaire à D, ce qui justifie cet angle droit au point A. La dernière question de l'exercice, eh bien, on va calculer la distance AA', qui sera la distance entre les droites D' et D. Pour cela, je propose d'abord de chercher une équation cartésienne
du plan P'. Quand on aura trouvé une équation cartésienne du plan P', comme on a un système d'équations paramétriques de la droite D', on pourra chercher l'intersection des deux pour trouver les coordonnées du point A'. Ayant les coordonnées de A', on va pouvoir chercher un système d'équations paramétriques de cette droite delta'. Et pour trouver les coordonnées de A est l'intersection de delta' avec D ou de delta' avec le plan P. On aura trouvé les coordonnées de A, on calcule la distance A', et ça sera la distance entre les droites D et D'. Alors pour le plan P', le plan P' contient la droite delta et contient la droite D. La droite delta a pour vecteur directeur le vecteur n. La droite D a pour vecteur directeur U. Donc pour trouver un vecteur normal au plan P', on va prendre U vectoriel n. U vectoriel n a pour composante, donc il suffit de faire le calcul. On va trouver le vecteur de composante 0, 7, 21. Au lieu de prendre ce vecteur, on va prendre 1/7 de U vectoriel n, c'est-à-dire 0, 1, 3. Ceci est un vecteur normal au plan P'. Donc le plan P' va avoir pour équation y plus 3z plus d égale 0. Alors pour trouver la valeur de d, la droite d est incluse dans le plan P'. Si je prends un point de la droite D, ça sera un point du plan P'. Un point de la droite D, comme on a un système d'équations paramétriques de la droite D, je peux prendre le point I, par exemple, de coordonnées -1, 1, 0. Ce point appartient à la droite D, donc il appartient au plan P'. Je remplace ici, Y c'est 1, donc je trouve 1, plus 3z, donc plus 3 fois 0, plus 0, plus d égale 0, c'est-à-dire d égale -1. Je trouve l'équation du plan P', c'est y plus 3z moins 1 égale 0. J'écris ici le plan P' qui a pour équation y plus 3z moins 1 égale 0. Pour trouver les coordonnées de A', A' est le point d'intersection du plan P' avec la droite D'. Voici le plan P'. Voici un système d'équations paramétriques de la droite D'. Donc, pour trouver les coordonnées de A', on va remplacer Y par 1 plus T, plus 3Z. 3Z c'est 3 moins 6T moins 1 égale 0. Je trouve moins 5T plus 3 égale 0, ce qui donne T égale 3/5. En remplaçant T par 3/5 dans ce système, ça va nous donner les coordonnées du point A'. Pour T égale 3/5, moins T c'est moins 3/5. Et puis on va trouver l'ordonnée, c'est 1 plus T. 1 plus 3/5, ça fait 8/5. Et 1 moins 2T, ça va me donner moins 1/5. On trouve les coordonnées du point A'. La droite delta' est parallèle à delta, donc elles ont la même direction. Le vecteur n est un vecteur directeur de delta, donc c'est un vecteur directeur de delta'. En plus, delta' passe par A'. Directement, un système d'équations paramétriques de la droite delta',
on va écrire x, y, z égale, on écrit les coordonnées de A', donc moins 3 cinquièmes, 8 cinquièmes et moins 1 cinquième, et le paramètre avec les coordonnées du vecteur n directeur de delta. Donc plus 5t, plus 3t, moins t, t dans R. Ce vecteur n directeur de delta est orthogonal à U et à U'. Donc c'est un vecteur normal au plan P. Le plan P va avoir pour équation cartésienne donc 5x plus 3y moins z plus d égale 0. Le plan P passe par le point I de coordonnées moins 1, 1, 0. Donc, si je remplace ici, 5 fois moins 1, c'est moins 5, plus 3y plus d égale 0, je trouve d égale 2. L'équation du plan P sera 5x plus 3y moins z plus 2 égale 0. Pour trouver les coordonnées de A est l'intersection de la droite delta prime avec le plan P. Donc on va écrire 5 multiplié par x qui est égal à moins 3 cinquièmes plus 5t, plus 3y, 3 fois y 8 cinquièmes plus 3t, moins z c'est moins 1 cinquième moins t, plus 2 égale 0. Cette équation me donne t égale moins 4 sur 35. En remplaçant t par moins 4 sur 35, on trouve les coordonnées du point A qui vont être égales à moins 41 divisé par 35, 44 sur 35 et moins 3 sur 35. Je note ici les coordonnées de A, moins 41 divisé par 35, 44 sur 35 et moins 3 sur 35. Si on calcule les composantes du vecteur AA', on va trouver 4 sur 7, 12 divisé par 35 et moins 4 sur 35. Il suffit de faire le calcul ici. Et on remarque que le vecteur n, c'est 35 quarts du vecteur AA'. 35 quarts fois AA', ici je multiplie par 35 quarts, je divise par 4, le 4 disparaît, et 35 divisé par 7, on trouve 5. 35 quarts fois 12 sur 35, 35 et 35 se simplifient, 12 sur 4, c'est 3. Moins 4 sur 35 fois 35 quarts, c'est moins 1. Donc, le vecteur AA' va être égal à 4 sur 35 multiplié par le vecteur n. La distance entre les droites D et D' va être égale à la distance AA', c'est-à-dire 4 sur 35 fois la norme du vecteur n, c'est 4 sur 35 multiplié par la norme du vecteur n ici, c'est la racine carrée de 25 plus 9 plus 1. Finalement, la distance entre les droites D et D' est égale à, ici c'est racine de 35, donc 4 racine de 35 divisé par 35. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.